Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Marjorie de Criem. Je suis professeure documentaliste sur le réseau MLF America et au Canada, plus précisément. Et donc, en fait, je vais vous parler d'un de mes projets préférés qui est le projet 10 mois 10 mots. Alors, le projet 10 mois 10 mots, il est souvent lancé en septembre-octobre. Vous pouvez avoir la thématique. Donc, cette année, c'est 10 mois 10 mots sur le podium. Devinez avec quoi c'est en rapport. Voilà. Mais moi, je sais que j'aime bien l'utiliser en fait durant la semaine de la francophonie au mois de mars. Donc en fait, j'essaie d'étaler les activités pour que les expositions, les créations, les productions d'élèves soient prêtes pour la semaine de la francophonie. Donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est plus des activités qui vont être en rapport avec le cycle 3, cycle 4, parce que souvent en fait on a plein d'idées au primaire, mais là voilà, c'est un petit peu un twist. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors déjà, je l'ai dit, 10 mois 10 mots, pour moi c'est vraiment super important parce que ça permet la découverte de la francophonie. C'est-à-dire qu'on a souvent une vision académique de la langue française, surtout quand on est dans des contextes francophones à l'étranger. Je ne vous parle pas du Canada, mais voilà, ça permet de découvrir la francophonie, les expressions, les mots qui peuvent venir, qui sont tout aussi légitimes, mais qui peuvent venir d'autres pays ou d'autres régions. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, c'est l'idée donc de travailler sur le vocabulaire. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire, voilà, faire une analyse étymologique, les définitions, l'utilisation, la lecture d'une définition de dictionnaire, par exemple. Également, c'est un prétexte pour faire des ateliers d'écriture, des jeux sur les mots et les figures de style. Et puis, bah voilà, la créativité sera au rendez-vous. Voilà un petit peu les pôles sur lesquels moi j'aime bien travailler. Donc, je vais vous donner des petits exemples, en fait, par rapport à certains niveaux de classe. Mais après, c'est à vous de les décliner comme vous le sentez, comme vous le voulez. Alors, les 10 mots cette année, donc c'est des mots sur le podium, donc en rapport avec l'univers sportif. La première chose que je demande aux élèves, c'est de regarder les mots. Donc j'aime beaucoup ces petites affiches. Donc cette année, les 10 mots, c'est adrénaline, aller aux oranges, celui-là je l'apprécie beaucoup, champion, collectif, échappé, faux départ, hors-jeu, mental, prouesse et sans cordée. Voilà, j'arrivais pas à lire le dernier. Donc la première chose, c'est réfléchir sur le champ lexical, ce qui peut permettre, on donne pas en fait le thème, mais on dit voilà les mots de cette année et quel est le champ lexical, quelle est la thématique de cette année. Et donc en fait, ça permet de revenir sur la notion de champ lexical, de famille de mots, etc. Donc ça peut être une première entrée en matière. Ensuite, moi, chaque année, alors avant, on nous l'a donné, chaque année, je fabrique cette petite feuille, n'est-ce pas, qui reprend en fait les définitions avec ben voilà, la catégorie grammaticale. Est-ce que c'est une locution, un nom féminin, un nom masculin, un verbe pronominal, etc. Et la lecture des différents sens. Ce qui permet en fait également de travailler sur la définition littérale et puis le sens figuré. Donc on reprend un petit peu et ça va nous amener progressivement ben voilà, à la création d'un texte littéraire et à l'utilisation peut-être de figures de style, c'est-à-dire l'utilisation de mots dans un sens figuré ou détourné. Donc cette fiche, elle est disponible parmi mes ressources. Moi, je la distribue en début de présentation du projet et en fait, on lit tous les mots ensemble, on les regarde. C'est un petit peu long, mais en fait, ça permet voilà, de vraiment de poser les bases et de se mettre d'accord sur le sens des mots. Et même en faisant ça, des fois, il y a des petits soucis sur l'utilisation des mots. Donc c'est bien de prendre un temps pour les découvrir ensemble. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a inspiré, c'est qu'en fait, dans les documents, vous allez avoir toujours un cahier de jeu. Et donc, cette année, je m'étais dit que j'allais organiser des Olympiades, n'est-ce pas? C'est-à-dire des jeux, donc en fait, avec des groupes et résoudre sur des tables. Et donc, l'idée, ça serait de résoudre les énigmes au fur et à mesure pour s'approprier un petit peu les mots. Donc ça, c'est pareil, tout est possible en fait, mais c'est vrai qu'il y a la base du cahier de jeu qui sont pas toujours évidents d'ailleurs. Donc on peut avoir peut-être des indices sous forme une espèce d'escape game où il faut passer aux différentes stations et puis ensuite avancer. Mais en tout cas, il y a une bonne base pour faire une activité qui serait une activité un petit peu plus ludique et non pas seulement une activité
Alors, quand je fais 10 mois 10 mots, en fait, moi j'ai découvert ça il y a 4 ou 5 ans, sous la forme en fait d'un concours qui était organisé au Canada, en fait, un concours de twittérature. Et j'ai trouvé ça absolument génial, parce qu'en fait, ça permet de travailler 10 mots sur une séance. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'inventer un micro-récit, un court dialogue, un petit poème, mais en utilisant les codes de X, ex-Twitter, voilà, c'est-à-dire en 280 caractères. Alors, c'est très court, ça fait vraiment 4-5 phrases. C'est pour ça qu'en fait, la présentation du champ lexical, la lecture des mots, et puis ensuite, moi, je donnais ça sous forme d'un Google Form à remplir. Les enfants pouvaient travailler sur un Google Doc pour compter le nombre de caractères, ce qui était aussi un moyen de leur montrer comment on faisait. Et puis ensuite, une fois qu'on avait relu leur brouillon, qu'on l'avait retravaillé avec eux, eh bien, ils le postaient sur le Google Form. Et donc, moi, ça me permettait de récupérer, en fait, tous les tweets. Et donc, il y avait également des contraintes d'écriture. Donc, utiliser le maximum de mots de la liste. Ça les amuse beaucoup parce qu'ils essaient d'utiliser les 10. Et puis, pour les sixièmes et les cinquièmes, en fait, je leur demandais d'utiliser soit une comparaison ou une métaphore et un jeu de sonorité. Donc, on reprenait également les définitions de comparaison, métaphore et allitération, assonance. Et donc, en fait, ils devaient utiliser ces contraintes pour écrire leur tweet. Et ça a donné des petits bijoux. Hein. Si vous voulez lire, en fait, sur le site CSI Doc, il y a des productions d'élèves des années précédentes. Et puis également sur Twitter, je pense qu'il en reste parce que c'était un concours public, donc on pouvait les publier sur les comptes des écoles, etc. avec le hashtag Twitterature. Mais en fait, c'est un exercice très court, ça les met en confiance. C'est aussi un véritable exercice de style parce que faire passer un message en 4 lignes, raconter une histoire en 4 lignes, ça doit être super efficace, super pointu, super précis. Et en fait, ça fait vraiment des petits bijoux d'écriture. Et ça n'est pas quelque chose où ils vont se décourager, où il faut prendre 4 brouillons. Il y a quand même une phase de réécriture et d'amélioration, mais elle se fait dans la classe et à la fin de l'heure, en fait, c'est fini, les tweets sont publiés. Voilà. Enfin, sont publiés sur le Google Form en tout cas. Alors en cinquième, en fait, on avait fait la même version, on avait rallongé un petit peu, vous voyez ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'à partir de leur tweet, on avait fait une autre séance où ils mettaient en BD. Alors on travaillait sur la bande dessinée, donc on avait fait une petite introduction, donc on avait d'abord fait le cours Twitterature, et puis ensuite, c'est quoi une bande dessinée? Alors par exemple, moi, aller aux oranges, j'ai plein d'images qui viennent. Donc ça peut être soit en utilisant les 10 mots, soit en leur donnant vraiment un mot, une expression spécifique tirée des 10 mots, et c'est à eux en fait de faire un petit texte. Je pense que passer par l'écrit c'est bien parce que ça leur permet en fait de visualiser un petit peu et ensuite de passer à l'étape bande dessinée. Donc c'était pour, comme c'est un projet que moi je faisais chaque année, en sixième ils découvraient la twitterature, en cinquième on le refaisait mais on mettait le petit twist de la bande dessinée. Donc c'était ritualisé mais en même temps on essayait voilà de renouveler un petit peu chaque année. Alors en quatrième, pour changer justement, cette année je trouve que ça se prête bien à, une petite activité en sciences. Alors les enseignants des autres disciplines, si c'est une fois dans l'année, vous voyez, c'est à la période du mois de mars, on prend une séance vraiment. Et donc là, je m'étais dit, travailler à partir du mot adrénaline, en fait, pour faire un récit de science-fiction, un récit scientifique. Et ça permet de faire une petite pause, de montrer que les sciences, ça peut être réinvesti aussi dans un atelier d'écriture. Il y avait une année où c'était sur le temps et donc on avait utilisé des mots du temps et c'était super pointu parce qu'ils réutilisaient en fait des connaissances qu'ils avaient eues dans le cours de sciences. Donc là c'est pareil, moi je verrais ça plus en sciences de la vie et de la terre. À l'adrénaline, voilà, les hormones, etc. Et donc raconter en plus adrénaline, je sais pas, c'est un petit côté, on a des images de dessins animés, etc. Donc ça peut faire des jolis récits. Et puis il y a également une nouvelle, donc peut-être lire la nouvelle. Enfin en tout cas, penser à, alors on va dire sortir de la boîte, out of the box, mais voilà, 10 mois 10 mots, ça n'est pas uniquement en classe de français, on peut trouver d'autres partenaires et au contraire, voilà, faire un projet d'écriture en sciences, il me semble que c'est vraiment ça, de l'interdisciplinarité, de la pédagogie de projet et puis du rayonnement culturel.
Alors, quelque chose qui a été mis en place également, donc je pense que le concours était pour fin janvier, début février, donc c'est peut-être un peu tard, mais voilà, l'idée était sympa, c'était 10 mots, 10 photos. Alors là, c'était 10 mots, 10 clichés, mais clichés pour moi, c'est les clichés, les stéréotypes, donc j'ai eu un peu de mal. Voilà, mais l'idée c'était de trouver une illustration en fait pour chaque mot. Et donc là, ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être un exercice à faire dans le cadre, pareil, d'un cours. Alors moi, j'avais pensé à un partenariat avec les enseignants d'éducation physique et sportive. Travailler, en fait, durant une séance de PS, travailler les mots et essayer, voilà, de trouver des venu à l'esprit également, bah, c'est de leur demander de travailler avec l'IA. Voilà. À partir du moment où en fait on a le mot, bah, travailler un prompt pour. Alors là, j'avais fait, moi j'utilise Dream by Wombo en fait, qui nous permet d'avoir une image gratuite sans création de compte. Et vous pouvez me faire plusieurs images, mais l'idée c'est d'affiner en fait le prompt. Donc là, c'était adrénaline en version anime, etc. Euh, J'avais fait également Échappée belle parce que dans ma tête j'avais l'idée d'un coureur qui s'échappait du peloton. Donc l'idée c'est de travailler le prompt en fait pour que déjà ça peut faire une série et puis pour que l'image corresponde vraiment à ce qui est là. Donc vous voyez qu'en fait il y a plein de ramifications au projet 10 mois 10 mots et ça peut s'intégrer en fait dans une autre séance. Là par exemple travailler présentation de l'IA, ben, on utilise 10 mois 10 mots comme prétexte de projet pour aller au cœur de nos apprentissages et donc réfléchir sur la création avec l'intelligence artificielle. Donc tous les documents, les logiciels, etc. seront disponibles en fait sur le site CIC Doc et puis dans les commentaires de la vidéo. Donc vous pourrez y avoir accès. Voilà, alors quatrième, troisième, c'est vrai que les nouvelles sont chouettes, elles sont assez intéressantes. Faut les lire parce que des fois il y a des passages où il y a du vocabulaire dans certaines écoles qui peut être un petit peu problématique. Mais là, par exemple, celle sur l'échappée, elle est très jolie avec une chute en fait. Donc travailler en quatrième, troisième sur la lecture d'une nouvelle 10 mois 10 mots. Et puis bah, ensuite leur demander pourquoi pas d'écrire leur nouvelle. Alors l'idée c'est peut-être aussi encore une fois de se baser sur ce qui est étudié en classe. Donc par exemple en quatrième la nouvelle fantastique, bah, travailler une nouvelle avec un des 10 mois 10 mots comme base de travail. Les 10 mois 10 mots ou un par classe, par exemple, ça pourrait être intéressant. Et puis en troisième, bah, travailler le récit autobiographique, le récit de science-fiction, qui sont programmes. Mais voilà, demander aux élèves avec double contrainte en fait, écrire à la fois un récit autobiographique, mais aussi utiliser bah, les mots de 10 mois 10 mots. Et puis donc production et diffusion. Donc là, c'est pareil, on va être sur des formats courts, donc ça va être une ou deux séances en classe, en fait, une séance de présentation, une séance d'accompagnement de réécriture, et puis ensuite peut-être la publication ou un recueil de nouvelles, pourquoi pas, ou un recueil numérique. Voilà. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé également, c'est qu'il va y avoir sur le site de 10 mois 10 mots, en fait, il y a plein d'inspirations. Donc moi, j'ai pris celle qui me sautait aux yeux. Donc par exemple, 10 mois 10 mots des nouvelles plurilingues. Donc là, c'est un concours qui est proposé aux assistants de langue et dans le monde avec une nouvelle autour de faux départ. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de le faire également avec les élèves. Donc une nouvelle plurilingue, c'est-à-dire peut-être une nouvelle en groupe, travail collaboratif, et puis insérer voilà, bah, des phrases dans différentes langues, tout en ayant la contrainte qu'on doive comprendre en fait le texte, et donc voilà, faire du code mixing, du code switching, mais voilà, toujours avoir un texte cohérent. Donc ça, c'est un exercice que j'aimerais bien essayer parce que c'est vrai que moi, je travaille dans des écoles internationales et donc on a un public, un contexte multilingue et donc ça peut être une vraie richesse.
Voilà quelques inspirations. Autre piste, eh bien travailler, reprendre les mots en classe de français. Donc je l'ai dit pour travailler le champ lexical, mais à partir des mots. Par exemple, si je veux, là c'était 10 mots sur le podium, ben, quels peuvent être les autres mots du podium, quels peuvent être, alors on utilise parfois la fleur des mots, moi j'aime bien, mais ça peut être aussi, par exemple, collectif. Ben voilà, qu'est-ce que le collectif? Donc travailler encore une fois sur le champ lexical et puis également, voilà, les symboles qui sont en fait donnés dans le petit livret. Donc les donner et essayer de les associer aux mots. Je trouve que c'est très très joli. Les logos sont bien travaillés. Là cette année ils sont avec des ronds, des traits. Je trouve que c'est assez intéressant et ça permet également de travailler sur tout ce qui est message, notamment avec les plus grands quand on parle des logos, quand on parle de voilà comment en fait on fait passer un message avec autre chose que des mots et comment un logo, une représentation graphique, donc ça a rapport avec la pensée visuelle, et voilà, leur faire essayer d'associer d'abord les mots, et puis ensuite, pourquoi pas, essayer de leur faire représenter d'autres mots ou d'autres représentations. Donc ça, c'est un petit travail aussi, mais je pense que c'est intéressant, voilà, quand on travaille, et par exemple sur la publicité également, ça peut être comment un logo, c'est aussi un message à faire passer. Alors c'était, je pensais que c'était ça que je disais après le champ lexical. Moi j'aime beaucoup également travailler sur l'étymologie. Et donc voilà, on avait mis en place un projet qui s'appelait les intermèdes étymos. Et l'idée c'était de faire le zoom sur un mot, donc dans différentes classes en fait de travailler l'étymologie du mot. Donc par exemple champion, championne en français, on travaille le héros, bah, champion d'où ça vient. Adrénaline, bah voilà l'étymologie en cours de sciences. Faux départ, hors jeu, échappé en EPS. Collectif s'encorder en éducation morale et civique. L'idée, c'est vraiment d'avoir le petit article de dictionnaire et de dire, ben voilà, quelle est l'étymologie. Peut-être de leur faire rechercher. Est-ce que ça vient d'une autre langue, voilà, comment ce mot s'est forgé, et ça ils aiment beaucoup parce qu'en fait on rentre un peu dans les coulisses de la langue, donc ça peut être également utiliser encore une fois les mots comme prétexte, mais faire un fil rouge tout au long, pour moi c'est le mois de la francophonie, mais pour vous ça peut être un autre moment, voilà, autour de tout ça. Alors donc pour aller plus loin, je vous donne, donc j'ai fait un Padlet. Je fais toujours des Padlets, c'est pour ça que je rigole. Et donc en fait, ce Padlet est à disposition. Vous pourrez aller voir les documents que je vous ai montrés, l'affiche avec les définitions des dictionnaires, les différents liens sur les projets pour vous inspirer seront sur ce Padlet. Et si vous voulez consulter les éditions des années précédentes, les travaux des élèves, ce que ça peut donner, eh bien, en fait, sur le site CSI Culture, qui est donc le site où il y a des publications de travaux qui étaient faits dans mon CDI et puis dans certains établissements, eh bien, vous avez une page 10 mois 10 mots de la langue française et donc vous avez les différents exemples des travaux d'élèves. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, c'est quelques pistes pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que 10 mois 10 mots, bon, bah voilà, on a les mots, on fait un petit texte. Le coup de la littérature, je vous jure, avec des élèves de secondaire, ça marche très bien parce que c'est contraint, mais c'est suffisamment court pour qu'ils y prennent plaisir et que ce soit un peu nouveau. Alors, nouveau au bout de 3-4 ans, en fait, ils arrivent, ils disent « Ah, on va faire la littérature ». Donc maintenant, il faut rebrander ça, n'est-ce pas? Il faut mettre la X-térature, mais c'est pas terrible, j'ai cherché. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous inspirer. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres ateliers de la prof doc. À bientôt. Merci.